bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lalles, On passe à autre chose puisqu'elle fait sa rentrée ce soir. C'est Shakila dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Shakila, on a essayé de faire l'école buissonnière pendant 2 semaines. Ah ouais, j'ai essayé de... je suis partie à Mayotte, je suis revenue. Encore une fois. Ouais. J'ai pas trop manqué ? Ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre tout de suite, parce que ça va éviter toute ambiguïté chez les spectateurs. Non, t'inquiète, je suis mariée maintenant. Vos invités. Voilà. Alors, nos invités, ils représentent l'association culturelle anjouanaise de Saint-Louis. Donc, nous avons en face de moi le président, monsieur Lutfi Kamal, et juste à côté de moi, monsieur Atoumane Houssen, le secrétaire de l'association culturelle anjouanaise de Saint-Louis. Ça y est, les Anjouanais ont fait leur, comment on peut dire, ça y est, ils font parler d'eux. Ils ont ouvert leur association et ce samedi, il y a 2 semaines, ils ont invité les Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes à venir découvrir ce qu'est la culture anjouanaise, ce qu'est un Anjouanais en elle-même et à travers le tari. Qui est un chant traditionnel. Alors, vous verrez les images. On verra les images, bien sûr. Dans la transition à la fin, pour une question de technique. Donc, alors d'abord, le tari, qu'est-ce que c'est ? Eh bien justement, on va en profiter pour commencer à les questionner, nos invités. Alors d'abord, ma première question, c'est bonsoir à vous deux. Bonsoir. La question, c'est les Anjouanais créent leur association. C'est pour parler de la culture ? Oui. Ou c'est politique ? Non, c'est pas la politique. Nous, on n'est pas des politiciens. Non, ou c'est politique. Ou est-ce que vous avez envie de vous démarquer un petit peu C'est vraiment vous montrer. Ça, c'est positif. Ça, c'est cette démarche-là que vous avez. Ouais. Montrer la culture anjouanaise. Oui. Aux Réunionnais. D'accord. C'est quoi ? Qu'est-ce qui caractérise la culture anjouanaise ? Peut-être c'est caractérisé par des taris, comme vous venez de le dire, et que vous venez de le parler. Et ensuite... Pourquoi le tari est si caractéristique ? C'est quoi le tari ? Le tari, c'est une coutume... C'est notre coutume. Donc, et là, ça existe depuis nos aïeux. On vient de prendre le moment où le prophète était à Madine. Donc on va dire que le prophète Mahomet oui. est à Médine, donc oui. Il revient à la Mecque. À la Mecque, c'est là où on a hérité ça. En fait, il a été accueilli au son des taris. Des femmes qui dansaient. Voilà, les femmes, elles ne dansaient pas. C'est l'ensemble. Elles étaient heureuses d'accueillir de nouveau le prophète chez lui, à la Mecque, alors qu'il a été chassé, en gros, il était en danger, il est parti pour se réfugier à Médine, et donc de son retour, pour pouvoir marquer ce moment-là, et ben voilà, le tari est né. Ils ont commencé à accompagner les chants et les chants de joie, pour dire au prophète bienvenue, et on commençait à taper sur ce tambourin, ce petit tambourin qui est, comme vous voyez dans la vidéo, vous verrez dans la vidéo à la fin. Il y a donc du chant au départ, ça, vous avez mis de la danse dessus, c'est ça ? Oui, ça s'appelle Kassuda. Donc à partir de Kassuda... Kassuda, c'est comme le gospel. Voilà. Ouais, à l'église, on chante au Seigneur, machin, et c'est pareil. C'est dans les Kassuda, on invoque, on parle aussi des histoires des prophètes. D'accord. C'est les femmes qui le font ou c'est les bonhommes ? Il y a des hommes qui font, il y a un certain part pour les femmes. Parce que le gospel, on voit souvent les femmes... Mais les femmes, c'est déjà modernisé. Là, maintenant, c'est modernisé au niveau des coutumes, c'est partout. Puisque à La Réunion, c'est la première fois, donc nous, c'est basé sur notre coutume. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie
de justement faire entendre parler des Anjouanais à La Réunion? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de dire on va créer cette association parce qu'on veut aussi qu'on nous entend ici? En fait, au niveau de nous, on s'est dit il fallait qu'on crée cette association pour que puissent les gens reconnaissent qu'il y a des Anjouanais à La Réunion, principalement à Saint-Louis. Il n'y avait pas des Anjouanais, maintenant il y a des Anjouanais. Il y a aussi au niveau de regroupement, s'il y a des appels, ça se peut qu'en juin, il n'y avait pas des Anjouanais à Saint-Louis. Donc, on se trouve qu'il y a une dizaine, une vingtaine, ça vient jusqu'à une quarantaine. On se dit, bon, il fallait qu'on crée une association pour accompagner ceux qui ont besoin. Surtout comme à l'hôpital, ils ont besoin de nous. Donc, on va juste dire qu'il y a un transfert d'Anjouanais pour des raisons médicales à La Réunion. Ouais. Donc, vous les accueillez et vous les suivez pendant leur hospitalisation. Oui. Et surtout leur convalescence. Oui, mais c'est pas que les Anjouanais. Tous les races, quelle que soit son race. Tout ce qui vient de Mayotte. Ah oui. D'accord. L'hôpital, s'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. Nous, on intervient. Voilà, on prépare des repas. Ils nous disent, voilà, il y a telle chambre, il y a des gens qui sont là. Ils mangent Vous cherchez des endroits pour héberger. Voilà. D'accord. Donc, nous, on est obligés de faire ça. Pourquoi vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé. Ah non. Vous le faites si vous avez envie. C'est notre héritage. Ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça aussi. Donc, nous, on a imité ça pour faciliter les gens. D'accord. Parce que être à l'hôpital, il a besoin d'accompagnement. Il y a ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer en français. L'hôpital nous appelle et puis on dit voilà. Pas d'interprète. Voilà. D'accord. Bientôt, ils vont signer une convention avec le CHU de Saint-Pierre. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des Anjouanais à La Réunion. Faut savoir que depuis des années... On va juste préciser qu'il y a une chose quand même qui est réelle, c'est que les Anjouanais sont mahorais. On va pas... Les Anjouanais essayent de se démarquer par rapport à la situation, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes également mahorais. Je veux dire, vous êtes avant tout mahorais. Ou vous êtes Anjouanais. Nous, on est des Anjouanais. Mais on n'a pas distingué. L'association n'a pas distingué. Il y a aussi des Mahorais, il y a aussi des Réunionnais, il y a des Malgaches que nous sommes avec. D'accord. Ils vont voir comment vivent les Anjouanais. On partage quoi. Pour rappel, il faut juste expliquer qu'en fait, il y a 4 îles dans l'archipel de l'océan Indien. Moi, je veux dire des îles de la Lune, pour pas faire polémique. Ouais. Et dans ces 4 îles, donc il y a la Grande Comore, on connaît la capitale Moroni, il y a Anjouan, il y a Moélie et Mayotte. Et en fait, Mayotte, elle s'est séparée de ces 3 îles sœurs. Elle est devenue département français. Et aujourd'hui, donc, la Comore, l'archipel des Comores, comprend 3 îles. Et les gens Anjouanais viennent à La Réunion, pas pour les mêmes raisons qu'à Mayotte, où ils débarquent en Kwassa, où c'est tous les jours dans les médias. Ils viennent ici parce que soit c'est l'hôpital de Mayotte qui les envoie, soit c'est parce qu'il y a un rapprochement familial, ou voilà. D'accord, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. En fait, vous n'êtes pas mahorais, vous êtes d'abord Anjouanais. Anjouanais. Ouais. Et parce que je disais ça, parce que le problème va se poser sur la... Vous êtes français sur Ah non. Non, vous êtes Anjouanais. Comorien, sur la nationalité Comorien. comorien. Donc, de nationalité comorienne. Oui. D'accord. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Et donc, vous êtes à La Réunion et vous essayez d'une part d'aider vos compatriotes qui viennent ici. Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? On changement de culture. On accompagne les gens dans les bureaux, surtout ceux qui ne savent même pas s'exprimer. On est derrière eux. On les aide. Soit quelqu'un qui vient d'arriver, elle n'a rien, elle s'adresse à nous. On commence de l'installer petit à petit, donner des petits sous arrière pour qu'ils puissent s'en sortir. Et ça, c'est la cotisation des adhérents de l'association culturelle anjouanaise de Saint-Louis. Sachant, en plus, ils ont permis à des familles, parce que vous savez, quand il y a un décès, quand il y a une personne qui décède à l'hôpital ici, il faut transférer, il faut avoir de l'argent pour l'envoyer en juin pour le faire enterrer là-bas. Et en fait, eux, leur association, ils arrivent à faire ils ont réussi à faire enterrer 1 ou 2 personnes ici pour éviter les frais
du voyage, tout ça. Et ici même, on paye. Ici aussi. Oui, si au-delà de 48 heures, là, on paye dans le 650. Si c'est 24 heures, c'est 500. Si ça dépasse 48 heures, dans le 72 heures, là, il fallait payer dans le 1500. Donc, nous, on est là. Tous ceux qui meurent à l'hôpital, soit en Mahorais, soit en Joanais, nous, on est derrière. On nous appelle et puis nous, on intervient. Il y a aussi une association à Saint-Pierre qui s'appelle ASSAR, Association solidaire des Anjouanais à Saint-Pierre. Et aussi, on est à main et puis on paye, on récupère le corps à l'hôpital, on l'enterre. Ça me fait mal un peu parce que j'étais en vacances à Mayotte. J'ai passé au service administratif. Je les ai montré tous mes dossiers. Je lui ai expliqué. Là, il y a un des responsables du service administratif, c'était Mahorais. Et j'étais avec des métropolitains dans la salle de directeur. Le monsieur m'a dit que si on envoie quelqu'un qui n'a pas de papier, quelle que soit son race à La Réunion, il meurt là-bas, réponse est égale à 0. Je lui ai dit, attends, réponse est égale, comment se fait-il? C'est un être humain, c'est un musulman comme nous, on ne peut pas lui lâcher. Il m'a dit, oui, il y a une maison de Mayotte à La Réunion, ça s'occupe de ça. Délégation du Conseil général de Mayotte à La Réunion. Voilà, je lui ai dit non, si ça base sur un tel monsieur, ça je ne peux pas vous dire, mais réellement il y a des Mahorais, depuis que je suis à La Réunion, il y a des Mahorais qui meurent ici, nous on court derrière eux, surtout à côté Saint-Louis, côté Saint-Pierre, j'ai jamais vu une maison de Mayotte. Il y a aussi un de nos frères qui s'appelle... il est de Saint-Louis même, c'était un Mahorais pur. Il s'appelle Kadhafi. Son père, il était malade. Il est expédié par CHM de Mayotte à La Réunion. Il est mort ici. C'est Kadhafi avec son fils, avec ses camarades. Nous, on était derrière eux. On l'a enterré. Au lieu d'être enterré à Saint-Louis, il est enterré à Saint-Pierre. Comme quoi, faute d'adresse, tout ça. Tous ces problèmes nous arrivent. Et ce monsieur me dit qu'il y a une maison de Mayotte à La Réunion. En fait, des comptes, les démarches que j'avais au niveau des conventions avec CHM de Mayotte et nous, il nous a dit non, c'est à étudier, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a maison de Mayotte à La Réunion. Donc, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit que je lance appel et je relance un appel à mes compatriotes mes patriotes que je les connaisse, qu'il fallait être main à main parce que Maison de Mayotte, nous, on considère que c'est une maison touristique. Parce qu'une fois qu'il y a une maison de Mayotte, il ne faut pas distinguer qu'il y a telle race. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, même religion, même coutume. Donc, il ne faut pas distinguer et puis qu'on va mélanger. Parce que là, si on fait ça, cela veut dire qu'on mélange. La politique, c'est à part et la vie, c'est à part. Il ne faut pas confondre la politique et mélanger avec la vie des humains. Ce n'est pas normal. Et puis, il faut rappeler que en fait, la maison de Mayotte dont il parle, c'est la délégation du Conseil général de Mayotte, du Conseil départemental de Mayotte à La Réunion. En fait, c'est une structure détachée du Conseil départemental de Mayotte qui est à La Réunion, à Saint-Denis. Donc, normalement, c'est eux qui s'occupent des funérailles, de tout ce qui dit. Normalement, depuis un bon moment, c'est eux qui s'en occupent. On aura l'occasion de les inviter pour leur laisser aussi la parole, pour qu'ils puissent nous expliquer qu'est-ce qu'il en est de leur... Voilà. Mais de côté Saint-Pierre, même à Saint-Denis, là, j'ai parti maintes fois avec des gens qui sont morts là-bas. Jamais eu des interventions venant des maisons de Mayotte. Sauf, là je vous dis, parce que j'étais sur place, quelqu'un qui est mort ici, là, tout ce qu'il fallait, c'est mis, tout ça, et puis on l'expédie à Mayotte. Donc, il est obligé d'être... Chambre froide. Chambre froide, voilà. C'est là où Maison de Mayotte réagit un peu. Pas tout au fond. Non, mais en même temps, vous êtes une association, vous avez une proximité que la délégation, qui est une administration, n'a pas. Je pense qu'il y a plus une facilité pour vous
d'avoir accès aux familles, etc. Voilà. Puis, si on revient sur le côté culturel, Ouais. on sort un peu de l'accompagnement administratif et autres. Ouais. Le tari, si on revient sur cet instrument traditionnel qui est d'origine anjouanaise, monsieur, Ouais. monsieur Atoumane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet instrument qui, selon vous, représente en fait la communauté anjouanaise? La communauté anjouanaise représente le full des femmes qui résident à Saint-Louis. Et si même les hommes aussi qui résident toujours à Saint-Louis, qui sont des Anjouanais, et aussi des autres camarades, puisqu'on ne peut pas chasser les autres camarades qui viennent de nous trouver. Si les autres camarades viennent de nous trouver, il faut qu'on marche aussi avec eux. Bon. Ce samedi 9, vous avez organisé votre premier événement pour faire connaître. Oui, c'était le 10. Oui, le 10. Le 10. Pour faire connaître votre association, faire entendre la voix anjouanaise. Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Là, la journée, elle est bien passée parce qu'on avait des invités de Saint-Denis, on avait des associations de Saint-Louis, 3 associations qui étaient là. On avait une association de Saint-Pierre intitulée Assar. Donc, tout est bien passé. Il y a aussi les élus qui étaient là. Principalement, je remercie à M. Dr Galbois. Il était là 24/24, il ne nous a pas manqué. Et puis aussi Jocelyne, Madame Jocelyne, qui était à côté de nous jusqu'à la fin du... En parlant de Jocelyne, ce septembre, le 8 septembre, il y aura la fête des îles de l'océan Indien, c'est la journée des migrants qui est organisée par le service migrant de Saint-Louis. Et justement, il y aura toutes les communautés, toutes les îles qui sont représentées, Maurice, Madagascar, Mayotte, comment on sera là toute une journée, il y aura même un défilé à découvrir le 8 septembre. Je ferai un reportage, bien sûr. Je ramènerai les images. Donc, l'association anjouanaise va y participer avec les femmes qui vont jouer du tari. Et à quelle occasion on fait le tari? On joue de cet instrument autre que pour célébrer justement l'anniversaire du prophète ou parler commémorer cette époque-là. À quel moment vous jouez du tari? Si à l'arrivée des pèlerinages, on peut faire tout ça. Et ensuite, à une grande manifestation, aussi, on peut faire tout ça. Et aussi à des tarèches. Des tarèches. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Au niveau des histoires. Quand on veut faire les contes et légendes. C'est oui. Hale Hale Gombe, c'est ça? Oui. Hale Hale Gombe, criquet, craquer. D'accord. On fait tout ça pour jouer, surtout pour jouer. Pour jouer. Il y a à côté les hommes, à côté les femmes, ainsi aussi les jeunes, ainsi aussi les petits-enfants, c'est-à-dire les obstacles, les observateurs qui viennent voir. Il nous reste 3 minutes pour conclure l'échange. Justement, je vous propose d'écouter le tari. Voilà, ces femmes, la première manifestation de l'association culturelle, l'association anjouanaise de Saint-Louis, on va les écouter et puis... Alors, juste avant de faire la transition, justement, avec cette musique et ce reportage, juste une question, l'association prépare quelque chose? Vous avez une actualité à venir ou pas? Hormis cet événement annoncé par Shakila sur les îles de l'océan Indien, il y a des choses que vous allez faire ou pas? Ah oui, on a une stand là, on va décorer avec notre coutume. Et puis il y aura du... Pas le 8, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire, d'autres événements? Justement, profiter de l'occasion pour faire un appel à toutes les personnes qui veulent... Et s'il y a des gens qui veulent vous rencontrer, s'il y a des gens journés qui veulent venir vers vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ah, il doit me contacter. J'ai publié mon numéro de téléphone partout. 06 93 70 52 98. Là, c'est disponible 24 sur 24. Ou bien adresse email association c16@gmail.com. D'accord. De toute façon, vous contactez Monsieur Lutfi, 06 92 70 58. 06 93. Ah, 06 93 70 52 98. Oui. Voilà, pour plus d'informations par rapport à l'association. On rappelle donc que vous avez avant tout un objectif culturel, faire connaître donc la culture anjonnaise. Donc s'il y a des associations qui souhaitent rencontrer, faire découvrir et profiter un petit peu de cette culture, donc de vous contacter et pour pouvoir, dans un instant, vous allez voir donc le reportage sur le tari. C'est ce que vous propose donc l'association. D'accord. Merci à vous. Merci. Et on aura l'occasion de vous revoir ici pour parler de la culture anjonnaise. On vous propose donc de regarder le reportage sur le tari. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.